Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On commence en Italie avec cette une de Tutto Sport qui met en avant le grand rêve de la Juventus pour son attaque. Le club italien réfléchit à un plan d'attaque pour cet été. L'objectif, c'est Victor Osimhen, mais les négociations avec Naples semblent complexes. Cependant, les Bianconeri continuent de travailler pour amener l'ancien joueur des Azzurri à la Juventus et l'associer à Kolo Muani pour former un duo offensif exceptionnel. Pendant ce temps, la Juve aborde le match contre l'Atalanta demain. Gatti est absent, la défense sera confiée au duo Kalulu Kelly. Dans la Gazzetta dello Sport, on parle de l'AC Milan qui prépare aussi la suite, mais au niveau de son banc. Ce sera la grande révolution pour 2025-2026, après une saison décevante à tous les niveaux. Le club réfléchit sérieusement à la possibilité de recruter Massimiliano Allegri pour stabiliser l'équipe et obtenir des résultats concrets. Allegri, avec ses 6 Scudetti et son expérience, serait vu comme un normalisateur capable de relancer le club. Cependant, des alternatives comme Fabregas ou De Zerbi sont aussi envisagées, bien que la préférence soit d'opter pour un entraîneur expérimenté. Le journal au papier rose s'offre également un article sur l'autre club de Milan, tout précisément au sujet de Marcus Thuram. Sous contrat jusqu'en 2028, avec un salaire de 6 millions d'euros par saison, le Français possède une clause de 85 millions d'euros qui pourrait rendre son départ possible. Mais le club veut supprimer cette clause pour sécuriser son avenir. L'Inter souhaite négocier une augmentation salariale pour le récompenser de ses performances, avec un salaire potentiel de 7 millions d'euros par an. D'ailleurs, son coiffeur a confirmé le désir de Thuram de rester à l'Inter dans un entretien accordé à Sky Italia. Côté résultat, le Genoa arrache le match nul 1 partout à Cagliari grâce à Maxwell Cornet. On part en Espagne avec le plan B efficace d'Hansi Flick. Le Barça affronte Osasuna avec l'opportunité de mettre la pression sur l'Atlético de Madrid et le Real Madrid avant leur match dimanche. Hansi Flick prévoit des rotations en raison du calendrier chargé, mais il doit éviter une erreur comme à l'aller où un turnover massif avait coûté une défaite. Une victoire permettrait au Barça de conserver son avance en tête du classement. On parle de rotation et justement, il faudrait y penser pour Pedri. As met en avant les limites de Pedri. L'Espagnol enchaîne les minutes cette saison avec le Barça, totalisant 3112 sur 3690 minutes possibles, soit 85% du temps de jeu. Hansi Flick porte une attention particulière à la forme de son joueur. Après ses récents efforts, une pause pourrait être envisagée avant le prochain rendez-vous européen. Côté Real, on en attend plus de Vinicius et Mbappé. C'est votre tour, titre As dans ses pages intérieures. Les deux joueurs traversent une période de disette inhabituelle, restant muets lors des 2 derniers matchs du Real. Le Français n'a tiré qu'une seule fois entre Villamarine et le derby, tandis que le Brésilien n'a marqué qu'un but sur ses 10 derniers matchs. Leur inefficacité a pesé sur l'équipe, notamment face à l'Atlético, et avant le choc au Metropolitano, ils doivent se relancer contre le Rayo Vallecano, une équipe solide défensivement. Ancelotti attend une réaction de ces deux stars pour éviter une crise offensive. En même temps, pas facile pour Kylian Mbappé qui mène une vie très routinière à Madrid entre son domicile et l'entraînement, avec peu de possibilités de profiter de la ville en raison de sa popularité. Une récente sortie dans un magasin a provoqué un véritable tumulte, forçant le joueur à écourter sa visite. Depuis, il passe beaucoup de temps sur ses contrats commerciaux et voyage entre Paris et Dubaï. Bien qu'il partage des moments avec ses coéquipiers comme Camavinga et Mendy, il n'a pas la liberté de profiter de Madrid comme Vinicius ou Bellingham. La gloire a un prix et Mbappé en paye le prix fort. Il y a des doutes sur un autre joueur au Real, Eduardo Camavinga. Camavinga traverse une période difficile, alternant doute et performance en demi-teinte. Depuis son match raté en Arabie Saoudite, où il a concédé un penalty et frôlé l'expulsion, il peine à retrouver son meilleur niveau. Ses blessures répétées l'ont privé de 45% des matchs cette saison, freinant sa progression. De plus, ses performances récentes manquent d'impact avec un jeu trop prudent et peu de prise d'initiative. Ancelotti garde confiance en lui, mais Modric semble désormais lui passer devant dans la hiérarchie du milieu madrilène. Le Real Madrid se montre aussi en difficulté au niveau de sa défense. Ils ont déjà encaissé 50 buts, soit autant que sur l'ensemble de la saison dernière, mais avec 10 matchs de moins. Les blessures ont durement touché l'arrière-garde madrilène, obligeant Ancelotti à multiplier les changements en défense. L'équipe peine à enchaîner des clean sheets et affiche une moyenne de 1,11 buts encaissés par match, la pire depuis 6 saisons. On continue cette revue de presse en France avec le Paris Saint-Germain. Le PSG se concentre officiellement sur son match contre Rennes, mais la revanche face à Liverpool obsède déjà le groupe. Luis Enrique minimise l'importance du 8e de finale retour. Pourtant, les discussions internes et la gestion du temps de jeu prouvent le contraire. Après la courte défaite à l'aller contre Liverpool, les Parisiens, loin d'être abattus, se sont encore plus confiants en leurs chances de qualification. Plusieurs joueurs estiment avoir dominé Liverpool et jugent d'autres adversaires européens plus redoutables. La mission remontada se prépare discrètement avec Anfield en ligne de mire. Après la défaite face à Liverpool, plusieurs joueurs du PSG ont réconforté Gianluigi Donnarumma, marqué par son erreur sur le but encaissé. Plutôt que de lui reprocher quoi que ce soit, ils lui ont glissé des mots d'encouragement. T'inquiète pas, on va se qualifier. Cette attitude traduit l'état d'esprit du vestiaire, où la déception du résultat n'a pas laissé place à la résignation, mais une détermination renforcée pour le match retour. Côté résultat, c'est la saison des boulettes pour l'équipe, avec un Monaco qui concède le nul face à Toulouse. Après l'ouverture du score de Minamino, l'ASM a reculé et s'est fait punir dans le temps additionnel sur une erreur défensive. Mika Biret, passeur décisif et très actif, a été l'un des rares points positifs de la rencontre.
Monaco, 5e, manque une belle opportunité de revenir sur Nice. On prend la direction de l'Allemagne avec le Bayern Munich qui va pouvoir prolonger Joshua Kimmich jusqu'en 2029. Mais pour ça, il va falloir réduire sa masse salariale. Après avoir déjà renouvelé Musiala et Davis avec des salaires élevés, le club doit faire des choix pour équilibrer ses finances. Le journal Bild liste plusieurs joueurs susceptibles de partir, dont Müller, Gnabry et Sané. Les dirigeants Max Eberl et Christoph Freund doivent gérer cette transition délicate. La question reste de savoir qui sera sacrifié pour financer ces prolongations. Pour rappel, Kimmich touche actuellement 20 millions d'euros par an. Au Bayern, c'est aussi Kingsley Coman qui fait beaucoup parler concernant son avenir. Selon les informations de Sky Germany, le Bayern Munich, qui n'était pas contre s'en séparer l'été dernier, est désormais ouvert à un départ cet été. C'est aussi le choix du joueur qui souhaite relever un nouveau défi. À en croire les informations du média allemand, l'ailier de 28 ans envisage sérieusement de rejoindre l'Arabie Saoudite pour un dernier gros contrat. Liverpool est bienvenu au renseignement, mais la piste est toujours peu concrète. Les Bavarois, qui veulent se libérer d'un gros salaire, espèrent récupérer au moins 30 à 40 millions d'euros dans cette opération. Côté résultat en Allemagne, Mayence devance le Mönchengladbach 3-1 et monte sur le podium. On termine cette revue de presse en Angleterre. Ruben Amorim a exprimé qu'il n'aura pas le même temps pour redresser Manchester United que Mikel Arteta en a eu à Arsenal. Arteta, soutenu par le club malgré une première saison difficile, a transformé l'équipe, tandis qu'Amorim devra rapidement redresser la barre avec un Manchester United en crise. Actuellement 14e en Première Ligue, United mise sur la Ligue Europa pour assurer sa qualification européenne. En tout cas, Manchester United a des idées pour relancer l'équipe. Selon l'équipe, le club anglais pense à un joueur pour renforcer son attaque, c'est Jean-Philippe Mateta. Les Red Devils pourraient lui proposer un transfert dès cet été. Selon plusieurs médias anglais, les Red Devils se seraient notamment renseignés sur le joueur après le doublé du vice-champion olympique à Old Trafford en février dernier. L'ancien joueur de Mayence réalise l'une des meilleures saisons de sa carrière avec déjà 15 buts et 3 passes décisives délivrées en 33 matchs. Kobbie Mainoo a recalé Manchester United. Le club anglais a entamé des pourparlers sur un nouvel accord l'année dernière. Mainoo a encore 2 ans sur son contrat actuel à Old Trafford, mais selon les rapports du Sun, il est prêt à mettre fin à son histoire d'amour avec Manchester et à passer à autre chose. Le joueur de 20 ans est ouvert à l'idée de jouer dans une ligue étrangère. Les Red Devils exigeront au moins 80 millions d'euros pour le milieu de terrain. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.